Bonsoir, bonjour, ça dépend de la position de chez les chevaux. Très rapidement, pour ceux qui disent que ma précédente vidéo, je l'ai faite pour me faire plaire à une communauté. Je suis malinqué, mais ce n'est pas une raison valable pour moi de couvrir les actions diaboliques du président Condé et son gouvernement. Je vis bien avec ma petite famille. Je vis bien avec mes maigres. Au cours de ces manifestations, le poulard est tombé, le peul est tombé, le malinqué est tombé, le souci est tombé, le forestier est tombé. Mais la quasi-totalité de tous ces jeunes qui ont trouvé la mort au cours de ces manifestations sont des peuls. Il faut être fort pour admettre, pour accepter cette vérité. Mais pourquoi cette tuerie incessante accentuée sur l'axe? Croyez-vous que ces jeunes n'appartiennent pas à une famille? Un mort, c'est une mère qui pleure. Une mère qui a porté cet enfant dans son ventre pendant 9 mois. Une mère qui a accouché cet enfant avec toutes les peines du monde. Une mère qui a bercé, allaité, vu grandir cet enfant. Un mort, c'est un père qui pleure. Un père qui a financé dans l'éducation de son enfant. Un père qui a payé la scolarité de cet enfant. Un mort, c'est une nation. C'est une perte pour une nation. C'est une perte pour un pays. Un pays qui n'a pas su profiter de toutes les connaissances et expériences que ce jeune a acquises pendant ces années d'apprentissage. Voulez-vous qu'on continue à croiser nos bras et regarder cette tuerie insistante sur l'axe? Alpha Condé n'est pas le seul fils béni de la Guinée. Il n'est pas le seul intellectuel. Il y a bon nombre de personnes qui peuvent faire l'affaire de ce pays-là. Vous croyez que c'est avec la restauration frauduleuse dans les caisses de l'État, les détournements, les nominations arbitraires, les tueries insistantes, les manifestations, les crises politiques, c'est avec cela qu'on fera développer un pays? Bien sûr que non. Il faut être fort pour admettre cela. Cette lutte, c'est une lutte de tout un pays. C'est une lutte que tous les citoyens guinéens d'ici et d'ailleurs mènent ensemble, avec force. Alors ceux qui disent que mes propos, c'est pour s'aimer la polémique, comparez-moi mes propos avec ceux qui veulent toucher le cœur d'un pays, la Constitution. Mais pourquoi changer la Constitution? Après son premier mandat, la majorité de la population guinéenne était satisfaite de son bilan. Très vite, il a décroché son deuxième mandat, malgré qu'il y a eu des revers quelque part. Mais pourquoi un troisième mandat? Il n'est pas le seul fils intellectuel de ce pays-là. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire l'affaire de ce pays. La seule chose que je demande, la seule chose, mon choix le plus ardent maintenant, c'est que justice soit faite pour tous ces martyrs, tous ces jeunes qui sont partis comme des martyrs pour nous, des soldats, des guerriers qui sont morts sur le champ de bataille en défendant l'intérêt général de ce pays-là. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéens et les Guinéennes. Merci.